Ce sont des lectures qui sont un petit peu claires, il me semble, aujourd'hui, en particulier parce qu'elles abordent la question de la violence en l'homme. La première lecture du livre de la sagesse nous montre de quelle manière nous cherchons à piéger l'autre. Quand je dis nous, c'est vous, moi, l'humanité. C'est quand la personne a quelque chose que nous jalousons, que nous n'avons pas, que nous désirerions avoir, que ce soit de la possession ou un pouvoir ou quelque chose, assez nativement, assez naturellement, nous avons cette tendance à vouloir récupérer ce bien, à l'avoir pour nous, ou que l'autre ne l'ait pas. Et ma première remarque consiste à vous dire, n'ayons pas peur du mal qui se trouve en nous. Il est mal, il sent mauvais, il est pourri, et il est en tout homme et en toute femme à cause du péché originel. Quand de temps en temps nous sommes dépassés par les pensées qui nous viennent, par le comportement que nous considérons comme légitime à l'égard d'un frère ou d'une sœur pour des questions, je ne sais pas, en général ça tourne toujours des questions d'argent, d'héritage, de trucs, de ce qu'on veut, d'engueulade pour une histoire très grave à propos d'un âne à la 4e génération. C'est une citation d'Astérix en Corse. Le fonctionnement est toujours le même et par moments nous avons honte de ce qu'il y a en nous et clairement il y a de quoi parce que c'est nul. Et la tentation est souvent de nous faire croire que c'est un état de fait, que c'est réglé, qu'il ne pourra en être autrement. Alors c'est une véritable tentation parce que c'est faux. Le démon aime à dire à l'homme « Est-ce que tu as vu comme t'es mauvais ? Mon Dieu que c'est laid !» Quand je dis l'homme, c'est qu'un grand H. Mais tu n'y arriveras jamais. Quand on voit ce qu'il y a en toi, ben bravo. Et là, il faut se tourner vers dire et dire mais excuse-moi, mais t'as pas, on se trompe de quelque chose. Quand j'adore l'Eucharistie, je vais vers mon Créateur. Et quand je me tourne vers le démon, je peux dire mais le Créateur de tout ce qu'il y a de pourri en moi, c'est toi. Ça vient pas d'abord de moi, ça vient d'abord de toi. Alors dégage. Maintenant, on va s'occuper de ça. Et au lieu de se juger, on va s'accueillir et s'accepter tel que nous sommes. Pas géniaux. Et on va accepter que l'ensemble de ce fonctionnement qui est en nous, qui est un fonctionnement avant d'être une faute et une erreur, nous amène, si nous dévalons la pente de ce fonctionnement, à justifier toutes les horreurs de la terre. Je disais l'homélie de la messe d'avant, un truc un peu énorme, mais en fait c'était pas faux. C'était que le point commun entre Hitler et moi-même, c'est que nous pensions faire le bien. Sauf que c'était du mal. Le principe d'une personne qui fait du mal, dans le péché au quotidien ou des graves péchés ou des trucs, des crimes, ce que vous voulez, c'est qu'il ne voit pas que c'est du mal. Pour lui, ce mal est un bien. La doctrine, les pires doctrines qui ont zigouillé des gens par millions et par milliers consistaient d'abord à dire mais ce n'est pas des gens, ce n'est pas des personnes, donc tu peux. C'est ce qu'avait fait Hitler avec les handicapés, les juifs, etc. C'est ce qu'on fait à d'autres moments dans notre société, mais je ne veux pas en parler ici, c'est un autre sujet. Et donc le mal, nous considérons que c'est un bien. Et donc je m'approprie ce mal en disant, en fait, non, c'est mon bien. Personne n'a l'intention de faire du mal dans sa vie, personne. Alors comment faire pour arriver à régler en nous cette question du mal ? La tendance naturelle à faire le mal, le désir de faire le bien, parce que quand on fait le mal, ça ne nous rend pas particulièrement heureux. Alors quand on est malheureux, on justifie, alors on peut même se créer des grands combats personnels. Il est de mon devoir de me présenter à la présidence de la République. Il est de mon devoir, mes enfants, de vous dire que vous êtes une bande d'abrutis. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'est mon devoir. On va se calmer. Nos devoirs et nos prérogatives. D'abord, c'est la sainteté, nos devoirs et nos prérogatives. D'abord, c'est la charité. Et quand nous pensons devoir défendre une vérité plus que tout, parce que c'est là, on va se calmer. La vérité est plus grande que nous, elle n'a pas besoin de nous pour se défendre. En revanche, elle a besoin de nous pour la manifester. De temps en temps, nous avons des comportements de lycéens de 17 ans que j'aime beaucoup. Il n'y en a pas, ça va. Quand ils découvrent un engagement politique ou social ou qu'ils sont plus scouts que scouts, plus à droite qu'à droite, et on les regarde et c'est rigolo, enfin c'est drôle, c'est mignon, ça passera. C'est vrai que j'ai
On m'a dit que j'avais un neveu qui s'amusait à essayer de claquer des talons. Ils sont gentils. Mais nous, de temps en temps, on a des combats de gentils comme ça, mais à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Alors qu'il serait bien qu'on arrête ces combats-là pour se mettre dans la véritable posture qui dit « Seigneur, il y a un mal en moi, il faut que tu m'aides. La vérité est plus grande que moi, donc elle ne m'appartient pas, je ne la maîtrise pas, mais j'ai besoin que tu viennes me la révéler, que j'en vive pour en témoigner auprès des autres. Je ne suis pas là pour corriger les autres, mais pour essayer de témoigner de quelque chose que j'essaye de vivre. Et donc la seule manière de faire, c'est que je considère les autres comme plus grands que moi. Et c'est ce que Jésus dit dans cet évangile. La clé de l'évangile, c'est quand il se tourne vers les disciples, il dit « De quoi parliez-vous en chemin ?» Imaginez que Jésus vienne vous voir et dit « Tu disais quoi ce matin à propos de la belle-mère ? À propos de... Tu t'as dit quoi sur Macron, sur les autres ? Tu disais quoi ?» C'est Jésus qui arrive avec son air innocent. « De quoi parliez-vous en chemin ?» Et toi, ah c'est vrai, j'étais dans des enjeux de pouvoir, de vérité. Et Jésus dit la réponse, hein, si tu veux être grand, sois petit. Si tu crois être moyen, sois plus petit quand même. Et il nous donne une clé incroyable. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et voilà. La charité pour le plus petit nous permet de découvrir celui qui est dans le plus petit, à savoir le Christ lui-même. Et le Christ n'est là que pour une seule chose, nous montrer son Père du ciel. Si ainsi, je suis suffisamment petit pour regarder un petit enfant et l'accueillir comme il est, comme petit, vous voyez, tu peux venir? Thibaut, envoie ton fils. Viens, viens, viens. Viens là. Viens là. Viens là. Ça va, t'es à l'aise? Oui. C'est génial. Je peux accueillir ce garçon en lui disant « Écoute, mon garçon. » Bon, il me connaît, il n'a pas peur. Hein, mais la bonne manière de faire, c'est de se mettre... Oh, j'ai la même taille que toi. En me faisant plus petit, j'ai la même taille que toi. Et soit je te regarde de haut en disant « Mais c'est qu'un gosse », soit je vais te révéler quelque chose. Est-ce que tu sais que Jésus est en toi? Ouais. Ben, tu vois, quand je te regarde, soit je peux dire « C'est qu'un gosse », soit je peux dire « Il y a Jésus en toi ». Alors moi, je vais choisir de regarder Jésus en toi. Et quoi que tu fasses comme bêtise aujourd'hui, évidemment, tu n'en feras jamais, je choisis de regarder Jésus en toi. Et quand je découvre qu'il y a Jésus en toi, derrière, il y a le Père du ciel qui fait « Non mais attends, je suis là aussi ». Tu te rends compte que quand on peut te regarder, on peut voir le Père du ciel? C'est pas mal, hein? Oui. Voilà, tu peux y aller. Voilà pourquoi... C'est un mini applaudissement silencieux pour ce jeune homme courageux. Voilà pourquoi je terminerai en parlant du couple. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des victorieux de Tournai-Manège, pour ceux qui connaissent, Anne-Caroline et Étienne, qui vont fêter leurs 23 ans de mariage. Qui sont-ils? Anne-Caroline et Étienne, ce n'est pas sans une certaine émotion. Non, ça, je ne vous le fais pas. Disons que c'est pour vous cette parole d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un couple peut durer? Je ne dis pas qu'est-ce qui fait qu'un couple ne dure pas parce que les histoires sont toutes uniques. Mais qu'est-ce qui fait qu'un couple peut durer? C'est qu'au fur et à mesure des années, nous comprenons que ce n'est pas un mouvement que nous avons à faire tous les jours, de nous mettre à genoux pour être à la hauteur de l'autre, là où il est petit. Mais c'est une véritable posture naturelle que d'accepter d'être petit quoi qu'il arrive et d'avoir besoin de l'autre. Celui qui n'a plus besoin de l'autre n'a plus besoin de personne, il n'a plus besoin d'être sauvé, il n'a plus besoin d'être aimé. Il y a la fausse modestie qui dit « Oui, je suis petit mais génial. Je suis si minuscule et petit dans le cœur de Jésus, mais je suis tellement merveilleux. » Vous voyez, les mélanges comme ça, normaux.
Et la vraie modestie qui fait qu'après quelques années, on proclame plus trop la vérité, mais on la cherche plus. On a découvert que pour trouver l'autre, il faut se mettre non pas à son niveau, mais à notre niveau naturel, qui est celui-ci. Là où en fait on peut se laisser regarder par le Père qui s'est planqué qui s'est manifesté par son Fils, qui s'est planqué dans le plus petit. Et le jour où on découvre qu'être petit, c'est la meilleure manière d'être regardé par notre Père du ciel, qui peut ainsi nous donner sa miséricorde, on comprend que notre vie ne consiste pas à nous mettre à genoux pour regarder l'autre et dire « Ah oui, je suis grand, je m'abaisse jusqu'à toi », mais qui consiste à dire « Père du ciel, j'ai besoin que tu me regardes, alors permets-moi de mettre devant cette glace sans teint qui est cette personne que tu m'as donnée. Et Jésus, je te reconnais en elle, me regardant et m'aimant. Je te reconnais, Père du ciel, à travers cette personne, m'aimant et me regardant. » Ainsi donc, quand tout à l'heure vous viendrez communier, je vous invite à avoir avec l'Eucharistie la même sollicitude. Pourquoi on s'incline, pourquoi on fait une génuflexion, juste pour se mettre à la hauteur de celui qui vient se faire tout petit, pour que nous puissions l'accueillir et le laisser nous transformer. Amen.